faisait 3 fois que je lisais la Bible des huiles essentielles. Au bout de la 3e fois, je me suis dit, tiens, on dirait que c'est quand même une passion. C'est seulement par après que j'ai réalisé que c'était pas forcément tout le monde qui lisait ce genre de livre. Hello, hello, je suis Céline Hoel, freelance dans le secteur de la com. J'ai lancé ce podcast après la 2e saison du confinement avec une furieuse envie d'aller questionner sur le terrain l'intuition des femmes qui entreprennent. Tous les 2 mois, durant une demi-heure, je parcours avec mon invité la création de son entreprise ou de son activité, ses valeurs et d'autres thématiques entrepreneuriales ou managériales selon ce que mon invité m'inspire. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Larissa Tunus, alias la petite sorcière de Castillon. Les sorcières, on en a peur ou pas. Mais lorsque l'on croise sur sa route la joie de vivre de la petite sorcière de Castillon, on ne peut que tomber sous le charme. Au milieu de ses chaudrons et de ses flacons, Larissa va me dévoiler quelques secrets bien gardés sur son processus de création, son savoir-faire avec ses petites sorcières ouvrières, sa potion antidéprime, son grimoire fétiche, etc., etc. Tu vas l'entendre, la petite sorcière de Castillon manie l'intuition comme d'autres leur palais magique. Elle joue aussi de ses recettes envoûtantes pour soigner les âmes et les corps. Nature et bien-être sont harmonie pour cette gente dame au rire si bénéfique. Bienvenue sur le podcast Les Intuitives. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir faire un business qui soit très respectueux des humains et de la planète. Je peux pas faire quelque chose où il y aurait quelque chose qui grincerait quelque part à l'intérieur de moi. Et donc, après, ces 2 grandes valeurs-là, enfin, si on peut découper ça en valeurs, en 2 comme ça, mais prendre soin de la planète, forcément, ça va passer par une démarche zéro déchet, une démarche au niveau des recherches de matières premières. Donc, on va partir que sur du 100% naturel. Je chipote un tout petit peu avec la biotechnologie et encore, c'est quand j'ai pu voir que c'est labellisé Cosmecert, voilà, donc parce que moi j'ai pas accès aux secrets de fabrication, mais Cosmecert valide tel type de production de tel conservateur ou des choses comme ça. Mais on est sur des recettes très transparentes et on voit bien quand on regarde les étiquettes qu'il y a très peu d'ingrédients, on n'est pas sur des kilomètres de listinky quoi. Donc voilà, on est en zéro déchet, 100% naturel, bio, c'est-à-dire j'ai pas encore le label bio, on est en démarche, mais par contre les ingrédients que j'utilise sont quasiment tout le temps certifiés bio en fait. Larissa me confie qu'obtenir le label bio relève du parcours du combattant. C'est très contraignant, c'est coûteux, c'est plein de démarches administratives. Ça fait 1 an que l'atelier de la petite sorcière est certifié bio. Le process est donc validé, mais chaque produit doit aussi être labellisé. Mais au fond, le label bio, est-ce que c'est un vrai plus pour la vente des produits ? Sur la Belgique, non, pas spécialement, à part quand même quelques magasins qui se tiennent très fort au principe bio point. Donc il y a quelques magasins qui n'ouvrent pas les portes à cause de ça. Mais c'est plus l'exception. Mais par contre, sur la France, oui. La France a une autre logique, c'est finalement, en fait, ce qu'on veut, c'est un tampon sur l'étiquette et peu importe ce qu'il y a derrière. À ce jour, la petite sorcière, c'est une 50aine de produits, savons et produits cosmétiques composés de matières 100% naturelles. En plus, pour chacun de ces produits, la petite sorcière propose une solution zéro déchet pour les clients qui le souhaitent. Larissa m'annonce aussi la sortie de nouveaux produits. La créativité, elle en a bien conscience, c'est une des clés de la réussite de son entreprise. Ces 2 dernières années, elle a vécu des difficultés qui l'ont empêchée d'accéder à cette créativité. Alors je lui ai demandé quelles sont pour elle les conditions pour faire jaillir les idées et les envies. Il faut une certaine sérénité d'esprit. En tout cas pour moi, si j'ai trop de tracas financiers, relationnels, j'ai pas ce ciel bleu dans ma tête, c'est compliqué, je trouve. Et alors, c'est des conditions plus techniques de moment et d'endroit. Voilà, j'ai besoin d'être bien dans un endroit
Voilà, je sais pas comment les autres fonctionnent, mais pour moi, c'est... Mais Ouais. justement, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu te mets dans un endroit particulier qui est propice, Ouais. c'est ça, et c'est à ce moment-là que... Alors c'est un endroit particulier, oui, non, c'est-à-dire c'est comme se faire une petite bulle quelque part, mais ça peut changer, mais en tout cas, oui, il y a un genre de lieu, même si c'est intérieur, qu'il faut créer. Voilà, parfois ici, je trouve que c'est pas le meilleur des endroits parce qu'on peut m'interrompre à tout moment. Euh, Parfois c'est juste imaginer qu'on puisse m'interrompre qui me casse déjà en fait. Voilà. Donc il y a des moments où je préfère rester chez moi et créer à partir de mon fauteuil. Voilà, c'est... La bulle, c'est aussi le lieu idéal pour laisser parler l'intuition. Cette petite force en nous qui peut nous guider vers de merveilleuses choses et qui nous laisse un sentiment de confort intérieur. Et Larissa, elle sait combien il est important d'écouter sa petite voix. La place de l'intuition, c'est au-dessus de tout parce que la vie m'a appris que chaque fois que je ne l'écoute pas, je le paye très cher. Euh, et donc, je dirais que c'est d'abord ça que j'écoute. Et puis après, je fais remonter ça au cerveau ou redescendre ça au cerveau en me disant comment je vais mettre en place ça pour que ça soit rentable, efficace, voilà, pour que le projet se mette vraiment en place dans la réalité, quoi. Voilà. Je vais faire une série de journées que je vais appeler Ressource-toi, de 9 à 18 en fait, découpées en 4 temps pour ne pas forcément faire les journées en entier. Et donc ce sera parsemé de cercles de parole, de méditation guidée, de danse libre, de repas autour de la nourriture vivante avec enfin comment dirais, le fait que je vais aller distiller des informations des notions plus théoriques sur ce que c'est la nourriture vivante, voilà, en savoir un petit peu plus pour mieux s'alimenter. La sorcière, c'est quelqu'un qui prend, enfin moi c'est comme ça que je la vois, c'est quelqu'un qui prend soin des autres et du vivant en général, en passant par la nature, les forces de la nature. Et prendre soin des autres, c'est tout un univers et c'est pas que soigner la peau. Il y a ce côté médecine naturelle qui, voilà, je suis pas médecin et Tu ne prétends je pas ne l'être. prétends pas l'être, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne diffuse pas assez dans la médecine conventionnelle et qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, j'ai envie de partager ce genre d'infos aux autres et donc c'est comme ça on a sorti tout un cycle de conférences. Les cosmétiques et les savons, c'était trop étroit pour ce que je suis. Après, on verra dans quelques années, mais je trouve que ça arrive aussi au bon moment. Enfin, c'est peut-être moi qui me leurre, mais j'ai cette impression que là maintenant, beaucoup de gens ont besoin de ce genre de moments où on peut se retrouver à quelques-uns, plus rester tout seul dans son coin, se connecter à soi, parce qu'il n'y a pas... Enfin voilà, je pense que je suis loin d'être la seule personne à avoir été très 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 bousculée. Et j'ai pas mal de clés, d'outils, et j'ai envie de les partager. Et j'ai cette impression que c'est urgent, voilà, il faut le faire maintenant. Il y a plus urgent que regarder finalement se regarder soi et se dire ah oui mais non je suis pas capable, oui, mais enfin si bien sûr et puis il y a un besoin important et il faut répondre à ça. Parce que l'air de rien, il y a quand même des vies qui sont en jeu. Beaucoup de dépression, j'ai encore entendu parler de suicide récemment, je me dis oh là 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 là, enfin faut arrêter quoi. C'était syndrome de l'imposteur, oui, mais voilà, façon autre. On a sans doute toutes et tous quelque chose à apporter. Oui, c'est ça. On n'a peut-être pas la clé ultime, mais en tout cas, on a quelque chose à apporter. On a une lumière à faire briller et c'est important. En fait, c'est un devoir, en fait. Voilà. Une mission. C'est une mission, un devoir, une nécessité pour les autres, voilà. Par amour pour les autres, ouais, il faut briller de mille feux. De tout son feu, en tout cas. Larissa n'a pas fait ses études à Poudlard, non. Mais à travers un parcours atypique, elle a trouvé tout ce dont elle avait besoin pour devenir la petite sorcière de Castillon, avec tout ce que cela implique. Son ambition n'a malheureusement pas trouvé écho dans l'enseignement secondaire,
Mais après des études d'assistante sociale choisies en raison de son aversion pour les mathématiques, Larissa a décroché une licence en sciences du travail. Une orientation qui témoigne bien de son intérêt pour le genre humain, une qualité bien utile quand on a à jongler avec les états d'âme, les envies, les motivations personnelles d'être conscient dans toute leur complexité pour les amener à atteindre un objectif commun. Aujourd'hui, Larissa emploie 4 personnes, 2 en production, une pour les tâches administratives et une autre pour le pôle animation. Elle m'a confié quelques-uns de ses secrets pour coordonner ces belles âmes. Écoute ça. Pour moi, ce qui compte, c'est le respect mutuel, en fait. Ça, c'est déjà une base. Et je pars d'un principe, c'est que quand une personne a envie de venir travailler ici, ça peut parfois être pour des raisons d'abord strictement financières. Hein. C'est pas une envie, du coup, ça va être un besoin. Mais je pars du principe que cette personne, au fond d'elle, il y a de toute façon une envie de faire quelque chose qui a du sens. Et aussi besoin d'être respectée. Donc déjà, ce rapport d'autorité traditionnel, je trouve que ça va pas. Je me sens pas supérieure aux personnes avec lesquelles je travaille. Je trouve qu'on a un job complémentaire et que si je les regarde en me disant qu'elles ont plein de potentiel qui n'est pas forcément exprimé, exploité, exprimé surtout, on va aller le chercher à deux en fait. Et donc dans les entretiens, autant d'embauche, mais encore plus ceux qui vont suivre après, ça part sur des questions de l'ordre de qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu préfères faire dans ce travail que tu commences à connaître ou que tu connais bien maintenant. Comment on va aménager ton poste pour que tu puisses faire ce que tu préfères, sans pour autant tout cloisonner et puis commencer à avoir des tâches bien trop répétitives. Et voilà, faut continuer à savoir faire ce que les autres font. En tout cas en production, avant on était 3, on est repassé à 2 parce que la crise est passée par là. Donc il y avait quand même une certaine flexibilité dans le travail, mais quand même on va chacun vers ce qu'on préfère. En tout cas ça, je trouve ça important. Et puis alors les postes s'améliorent, enfin les fonctions s'améliorent aussi, et comment dirais le rouage au niveau travail va s'améliorer. On va réussir à augmenter je cherche mes mots là aujourd'hui, l'efficacité du travail en fait, parce que chaque personne à son poste va pouvoir est la plus équipée pour pouvoir faire des critiques sur ce qui pourrait être mieux fait en fait. Et donc aller vraiment chercher les propositions de chacun pour améliorer le travail. Je trouve que c'est valorisant en tout cas. On se sent entendu, on sent ses besoins aussi parfois entendus, parce que parfois c'est tellement handicapant que c'est désagréable de travailler dans certaines conditions. Voilà. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais en tout cas la démarche elle est là quoi. Place maintenant à l'interview Petite Sorcière. 5 questions et des réponses du tac au tac. Ou presque. Quelle est ta routine beauté du matin ? Alors, j'utilise forcément les produits Petite Sorcière, c'est juste ce qu'il y a dedans. Donc je me douche avec un savon Petite Sorcière, bien gras. J'aime particulièrement le Holissime Harmonie, qui est crémeux et dont l'odeur est très maternante, mais j'aime bien changer. Voilà. Je sors de la douche, je brosse mes dents avec le dentifrice gencive sensible. Et puis j'applique soit le gel huile bonne mine quand il ne fait pas trop froid, donc je dirais sur les 3 saisons les plus chaudes de l'année, et au creux de l'hiver c'est plutôt la crème peau mature. Puis je me coiffe les cheveux et puis c'est tout. Et puis c'est fait, tu es prête. Voilà. Et le soir Le soir je me brosse les dents et je me coiffe les cheveux, c'est tout. Est-ce que tu as une recette pour un élixir d'amour ? Alors, tu parles de cosmétiques ? De ce que tu as envie d'entendre.
Mais il faut dire quand même que le lait Désir que j'ai créé, je l'ai vu quand même faire beaucoup d'effets sur les femmes. D'ailleurs, j'avais d'abord créé le savon Désir Deal, il s'appelait. Et c'est parce qu'en se lavant avec, la peau sentait encore un peu, que j'ai une de mes clientes qui me disait je voudrais que tu fasses un lait comme ça. C'est trop émoustillant. Donc j'ai fait le lait comme ça. Puis je l'ai testé sur les marchés et je voyais vraiment surtout les femmes qui changeaient d'expression en sentant cette odeur. Et voilà. Soit on déteste, soit on adore. Mais donc c'est un élixir aphrodisiaque double tranchant. Et c'est quoi son ingrédient principal? Enfin, si tu peux oui, le révéler. Si, c'est les recettes sont transparentes chez Petite Sorcière. Hein. Donc en fait, il y a 3 huiles essentielles aphrodisiaques: ylang-ylang, patchouli et poivre noir. Et puis alors il y a un peu de vanille derrière pour arrondir tout ça. En tout cas, ça donne envie. Tu le vends très bien. Est-ce que tu as ta potion magique anti-déprime? Pour moi, c'est pas Enfin, ouais. Alors, ce serait pas une potion magique dans le sens, pas une recette cosmétique, mais une attitude, c'est plutôt de prendre du temps pour soi, un peu comme on ferait une méditation, et d'aller la rencontrer, cette déprime. Donc, ma recette anti-déprime, c'est d'aller dans la déprime, aller l'écouter, et puis ça se vide un peu de sa substance, et puis après il y a autre chose qui émerge de là. Un mot qui serait en harmonie avec bien-être. Nature. Pour conclure, j'ai demandé à Larissa s'il y avait pour elle une personne qui l'inspire ou qui a marqué son parcours d'une manière ou d'une autre. Voici ce qu'elle m'a répondu. Clarissa Pinkola Estes. Celle qui a écrit Femme court avec les loups. C'est une auteure. Elle m'a... Et donc c'est le livre que tu avais... Oui, voilà. Elle m'a fait accéder à la maturité, je trouve. J'ai l'impression de quitter l'adolescence en lisant son livre. Ouais. C'est le principe de vie, mort, vie. Et donc, c'est accepter que la vie soit un cycle infini de vie, et puis de mort, et puis de nouveau de la vie. Et à chaque fois qu'on est passé par la mort, il y a quelque chose de plus fort qui renaît en fait. Et c'est ça qui a été édifiant pour moi, c'est que j'étais encore beaucoup dans des nostalgies de petites filles qui auraient voulu que les choses soient autrement, qui auraient voulu que les malheurs n'arrivent pas, voilà. Et si c'était pas passé, je serais toujours dans le monde de bisounours, et voilà. Et elle m'a fait vivre passer un deuil en fait, c'est ça. Enfin, mon invité nous livre 2 citations qui guident sa vie au quotidien. On écoute. Comme je suis beaucoup dans les difficultés, je dirais le mantra beaucoup utilisé pour le moment, c'est un pas à la fois. c'est face à une grosse difficulté, découper en petits morceaux et gérer une chose à la fois. Et puis voilà, cette phrase que j'ai reçue dans mon cœur en faisant une séance ayahuasca, c'est le cœur sait. Alors sur le coup, je me suis dit quoi? Mais oui, en fait, je pense que ça me rappelle combien il faut chaque fois que j'écoute ma petite voix, ouais. L'intuition, ouais. Toujours, le cœur sait, ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi au podcast et aide-moi à le faire connaître en le partageant autour de toi. Pour retrouver l'agenda des ateliers et des conférences de la Petite Sorcière, il suffit de la suivre sur Facebook. Sa page s'appelle La Petite Sorcière de Castillon. Si tu souhaites découvrir sa gamme de savons et de produits cosmétiques, il y a son e-shop www.petitesorcière.com. Et toutes les références qui sont mentionnées dans le podcast sont reprises sur mon site www.c-copywriting.com. Si tu as une idée pour ma prochaine invitée, je suis preneuse. Si tu as envie de découvrir ou de redécouvrir sous un nouveau jour une femme qui suit son intuition, je t'invite à me contacter directement via Facebook, @célitude, via mon compte Instagram ou encore par email hello@c-copywriting.com.
Toute dernière chose, ce podcast, c'est aussi l'occasion pour moi de te parler de ma formation en ligne. C'est une formation pour cibler ton ou ta cliente idéale. Pas à pas, avec des vidéos, des supports, tu vas réaliser différentes étapes qui vont te permettre d'améliorer ta communication et aussi de rester aligné à tes valeurs en dépensant ton énergie au bon endroit. C'est vraiment la base d'une stratégie de communication efficace. Le gros avantage de la formation en ligne, c'est que tu fais ça quand tu veux, où tu veux. En plus, en ce moment, en achetant ma formation, tu profites d'une séance de coaching individuelle offerte. Toutes les infos, c'est facile à trouver, c'est sur mon site, je te le rappelle, www.c-copywriting.com. À tout bientôt pour une nouvelle rencontre.